C'est bon. Ça wreck. Vous nous dites si vous voulez qu'on se pousse. Ah bah on voit toute la scène, c'est déjà... L'intérêt de rentrer. Vous voyez on a bien fait de se mettre là. On avait bien place. Ah merde, ils sont allés plus devant. Oh, c'est pas grave. Mais t'es débile, mais c'est pour ça qu'elle ça passait pas. Mais toi, mais t'es vraiment débile, mais Oui, bien sûr. Bah c'est depuis tout à l'heure, il pense, il y a le mec devant et le mec derrière.
Moi, je me rappelle très bien. Il devrait. Ah oui, donc ça va 2h. Si elle se coupe au plein milieu. Je vais au moins manger avec vous. Moi non plus, je n'ai pas pu les voir. Ça commence.
Direction Lise Michel. Ouvrir WhatsApp. Message de l'orni. J'ai pété mon tel. Je rachète un iPhone. Écrire message. Non, c'est nul. Reprends un tel à clavier. Fermer WhatsApp. Tram 4A. Direction Lise Michel. Ouvrir Facebook. Nouveau poste de Fred. Cache investigation et secret inavouable de nos téléphones portables. Intégral. Scroll. Nouveau poste de Leïla. Manif climat, jeudi 14 avril. Scroll. Nouveau poste de Esteban. Tu as toujours le choix. Fermer Facebook. Prochain arrêt, Valier Libération. Ouvrir note. Ouvrir le saviez-vous? Scroll en bas de la liste. Mise en veille. C'est toujours comme ça. Vous commencez toujours sans nous. Et moi, je pensais que quelque chose avait changé. Mais non! Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? Comme tu n'avais pas répondu à mes invitations, ils ont cru que tu ne viendrais pas, comme l'année dernière. Mais moi, j'étais certaine que tu viendrais! J'arrive à temps. On allait juste commencer à mettre à table et servir. Tiens, mange ton reste. Installez-vous, vous avez gardé des places. Merci. Heureux de te revoir, Sangha. Mais malheureusement, tu n'es sur aucune de nos photos de famille depuis 2 ans. Je me demandais où t'étais passé. Et tu sais, j'ai créé un compte Insta pour toute ta famille. Et je crois pas qu'il ait 3 photos de toi et de la petite Elisa qui t'a tellement manqué. Oui, oui. Tu veux prendre une photo avec moi, Nadal? Non, je pense pas que maman sera de cet avis. Elle dit toujours qu'il n'y a que ceux qui souffrent de la nomophobie comme toi pour penser que la vie se résout à prendre des clichés. La nomo quoi? Elle a dit ça de moi, quand ça? Je peux m'asseoir? Non mais attends, tu m'as pas dit ce que ça signifiait là, la nomo quelque chose là. Tu as un smartphone, donc t'as qu'à apprendre à t'en servir pour autre chose que faire des selfies. Oh mais non chérie, ne l'écoute pas, tu n'es pas malade. Enfin, pas vraiment, c'est pas une vraie maladie. Enfin, si, mais l'addiction à son smartphone ne tue pas, c'est ce que je veux dire. Enfin, pas littéralement. En tout cas, tu n'es pas gravement malade. Allez, viens t'asseoir. Oh, viens. Nomophobie, j'ai jamais entendu parler. Alors, tu décides enfin de nous honorer de ta présence, son excellence Madame Voleuse de Fils. Vous me reprochez toujours le fait que votre fils ait préféré passer ces derniers jours avec sa femme et sa fille au lieu de les passer chez vous. Je vous comprends. Vous ne comprenez rien. Bon, assez, tais-toi, vieille mégère, tu mets ce qu'agace. J'ai pas le temps de vous prête pas. Bonjour. Je suis l'aîné, tu ne parles pas comme ça, toi, là-bas. Ah, un petit peu du vin. Empoisonne ton verre. Autant mauvais que une vraie maladie. Bah ouais, Sangha. On a une annonce à faire. Une annonce à faire. Nous avons décidé d'adopter quelques règles pour garantir un monde meilleur pour nous tous. Et nous vous incitons à nous rejoindre dans cette lutte. Vous tous. Donc, nous n'allons plus utiliser aucun appareil électronique et nous allons vivre à la campagne. Grand Dieu, sans téléphone? Quelqu'un va faire une crise cardiaque. Alors, seriez-vous donc devenus partisans du régime de la dictature verte? Quelle affaire! Pas vraiment la dictature puisqu'elle se l'impose volontairement. C'est un choix personnel. Et totalement égoïste. Non mais vous vous rendez compte? Vous voulez que papy fasse une crise cardiaque? Comment on a fait faire pour prendre une grêle? Non mais franchement... Mais parle pas de bazar comme ça, vieille sorcière. Et puis, je suis bon pour royalement que ces deux-là ne nous donnent pas de nouvelles, quoi. Ah, Allez, passe-moi le pain. c'est comme ça que tu vas venir le plus parfait à la tête dans la cuvette. Bon, on va se détendre un petit peu, d'accord? C'est pas si terrible que ça, on va toujours s'écrire. Ouais, vous envoyez des pigeons pour en premier. Sérieux, c'est vraiment la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Et au boulot, à chacune, hein, vous allez faire quoi
mais Oh, voilà. merveilleux. Non mais sérieusement, est-ce que vous avez conscience de l'impact de notre mode de vie sur l'environnement? Non mais toi, Mohamed, est-ce que tu savais que chacun de tes clics, chacune de tes photos et de tes vidéos de ta petite vie parfaite postée sur les réseaux, ça coûte très cher à notre planète? Non mais est-ce que tu sais là, ça va, est-ce que tu sais la quantité d'énergie qu'il faut pour alimenter l'ensemble des technologies dans le monde entier? Mais pardon, putain, est-ce que tu savais que 80% des Français se connectent quotidiennement à Internet et ils passent en moyenne 21 heures par semaine? À ce rythme-là, tu serais déjà bilingue. Enfin, sans parler de la fabrication de tous les petits appareils qui requièrent un certain nombre de métaux rares, dont l'extraction même pose problème au niveau écologique et éthique. Éthique. Je comprends rien à votre baratin. Mais moi, ce que je sais, c'est que de mon temps, les gens ne faisaient pas une fixation sur tous ces gadgets. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on était occupés à vivre. Voilà pourquoi. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est devenu bien plus que ça. C'est proche de l'addiction. Le matin au réveil, le soir au coucher, en cachette, même en dormant. Quand l'ennui risque d'arriver, c'est le premier réflexe qui me vient. Comme une drogue, j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Je reproduis les mêmes schémas que toutes ces fois où j'ai essayé d'arrêter de boire ou de fumer. Je me prépare, je me décide, je suis prête, motivée. Et puis quelques jours, voire quelques heures après, c'est la rechute. Et puis comme si cela ne suffisait pas, la honte, la culpabilité s'invitent à la danse. Je culpabilise de cette perte de temps quotidienne qui m'empêche de faire même les choses les plus simples. Avez-vous déjà essayé de trouver une occupation à faire chez vous? Quelque chose de long que vous aimeriez reprendre à chaque fois que vous vous ennuyez? J'ai souvent essayé, mais comme la lecture, je n'arrive pas à tenir. En un moment où j'étais mal et j'étais très seule, je tenais une sorte de journal intime. Et le fait de le faire quotidiennement a fini par me lasser. Et c'est ça avec toutes les activités que j'essaie d'entreprendre. Et c'est assez dur psychologiquement, car ça donne un coup à l'ego à chaque fois. Je suis fière d'avoir réussi à faire autre chose que de traîner sur mon téléphone. Et d'ailleurs, ça me rend bien plus heureuse. Mais je finis par lâcher, et je m'en veux beaucoup, je culpabilise. C'est comme quand tu essaies d'arrêter de fumer, tu tiens quelques jours, et quand tu craques, tu te déçois, tu te détestes même. Pourtant, j'ai conscience que c'est bête. Je sais comment je devrais réagir, positivement. Je m'explique. Le fait même de se rendre compte qu'un comportement, et quel qu'il soit, abusif ou toxique, c'est déjà une grande avancée. Le fait de vouloir changer devrait déjà être vu comme une première fierté. Et si l'on arrive à tenir quelques jours, et si on arrive à tenir même peu de temps, au lieu de s'en vouloir, on devrait se dire « J'ai tenu tant de temps, c'est déjà bien, je ferai mieux la prochaine fois ». Craquer ne devrait pas être vu comme un échec, mais comme une opportunité de mieux faire par la suite. J'y travaille, mais j'ai l'impression de ne jamais avancer. Pensez-vous que le téléphone vous permette de combler un manque? Franchement, je ne pense pas que c'est un manque qui me comble. J'ai la chance d'être assez comblée, j'ai de l'amour, j'ai un entourage sain. Cela dit, j'ai toujours cette impression d'être seule, même dans cette situation. Alors peut-être que c'est quelque chose de plus lâche. Peut-être que l'utilisation du téléphone me fait fuir en quelque sorte cette impression de solitude, penser à autre chose. Ou alors tout simplement combler un ennui. Je devrais accepter l'ennui et la solitude au lieu d'essayer de les nier. Vous me faites rire là, conseil, mais c'est pas comme si vous étiez exemplaire non plus. Au lieu de prêcher une bonne morale là, commencez déjà par régler vos propres écarts. Moi je sais parfaitement ce que je
pourquoi? C'est pas avec ça que tu vas sauver le monde. C'est un problème collectif qui doit être réglé collectivement par des efforts individuels. L'essentiel, c'est pas de changer radicalement ta façon de vivre ou de te priver de choses qui sont essentielles pour toi. C'est juste de prendre du recul et de réaliser ton impact sur l'environnement. C'est un peu mon lieu d'échappatoire. On peut traverser des milliers d'actions, de lieux, toujours assis au même endroit. L'écran dans sa chambre, et c'est tout. C'est simple de traîner sur les réseaux sociaux. En plus, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques. Mais ce serait trop simple, justement. Cela encouragerait une consommation excessive en plus. Y aurait-il des raisons qui vous pousseraient à moins les utiliser? L'impact écologique, par exemple. En avez-vous conscience pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain? La consommation mondiale actuelle des réseaux sociaux est de 75 TWh, soit l'énergie que produisent 25 centrales thermiques moyennes ou 10 réacteurs nucléaires. J'imagine bien, je sais que je ne suis pas un faible consommateur d'énergie, mais quand je vois certains de mes amis qui font des pics de vitesse sans raison en voiture, ou mon beau-frère qui s'achète les dernières baskets de sport du mois, je me dis que je ne suis pas le seul à avoir des addictions peu écologiques. Et ce serait seulement de notre faute? Je pense que nous sommes ceux qui s'adaptent aux règles sociales. J'ai appris récemment que la Silicon Valley investissait énormément dans des recherches sur le temps de cerveau disponible pour nous retenir le plus possible sur les écrans. Je serais ça, mes amis aussi, tous les utilisateurs seraient des produits de l'addiction visuelle et numérique. Si c'est ça, les patrons de ces grosses entreprises, ne seraient-ils pas eux aussi addicts à des choses? L'argent ou le pouvoir? Si c'est ça, je pense que leur addiction reste un problème car elle touche des milliers de personnes. Alors pourquoi continuer à utiliser les réseaux sociaux? Parce que c'est notre génération. On nous a offert la possibilité de faire ça, alors on le fait. Je commence à réaliser qu'il faut que je modère ma consommation pour moins polluer, pour mes relations sociales et ma santé. Mais c'est mon médicament social, par exemple. Après une journée de travail, il n'y a que les réseaux qui me permettent de me détendre et de lâcher prise. C'est un espace où je me sens bien et qui me rend plus stable dans la vie quotidienne. Je suis addict à ça. Je le sais parce que mes amis m'en parlent et ils disent tous que j'ai changé. Regardez-vous. Non mais regardez-vous. Regardez-vous là, tous les jeunes, à être hypnotisés par tous vos appareils. Faudra pas venir chialer quand vous vous serez rendu compte que vous avez raté les meilleures années de votre vie. Avant, on savait vivre. Et pour de vrai. Avant, on pouvait mourir par rien. Alors merci, mais je préfère largement mon époque. Et puis s'il n'y avait pas eu tous ces progrès, tu n'aurais pas pu profiter des avancées de la médecine. Et tu ne serais même plus là pour te plaindre. Mais il ne faut pas oublier que certaines personnes souffrent des ondes avec la multiplication des antennes relais. Ça profite à la médecine, mais ça crée aussi de nouveaux problèmes de santé. Oh là là, bah on va sortir. Bon, qui a soif? Tiens, là, mais regarde, la présidente va parler. Eh oh! Bon, attends, je vais allumer la télé. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous faire part d'une situation d'urgence. Nous nous sommes réunis avec les autres dirigeants pour prendre des mesures et des décisions radicales. Ces mesures sont strictes. Elles seront donc difficiles à accepter pour beaucoup d'entre vous. Mais elles sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre société et de notre vie sur Terre. La Terre est en péril. Et nous devons prendre les mesures nécessaires pour la sauver, et nous sauver nous.
laissez-moi vous rappeler les heures sombres qui pourraient arriver si nous continuions nos caprices de consommateurs excessifs. Regardez autour de vous. Il y a des inondations à cause de nos constructions. Un 7e continent de plastique. Les poumons de la Terre brûlent et ne seront bientôt plus que poussière. Et encore, vous énumérer toutes nos bêtises ne va pas nous aider. Mais si je vous rappelle cela, c'est pour mieux vous faire comprendre l'impasse que nous traversons aujourd'hui. Un monde qui brûle et la disparition de l'écosystème dans lequel nous sommes. Beaucoup de personnes nous alertent des dangers de nos modes de consommation depuis des années, mais personne n'écoute, personne ne voit. C'est pour cela que j'ai décidé, avec mon gouvernement, d'élaborer de nouvelles règles de production et de consommation qui entreront en vigueur dès la fin de cette allocution. Mes chers concitoyens et mes chères concitoyennes, je suis consciente que ces nouvelles restrictions vont être difficiles à suivre. Elles le seront pour toutes et tous. Cependant, je vous le recommande vivement de les suivre, comme je le ferai scrupuleusement moi-même. Il en va de notre survie, de notre bien-être et de celui de la planète Terre. Il en va également de notre avenir, de nos enfants et des générations futures. Il est temps d'agir, mes chers camarades. Les nouvelles restrictions sont les suivantes. Nous nous engageons en un an à planter plus de 150 000 arbres dans chaque commune de France, dont 50 000 de plus dans les grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille. Les traces d'OGM retrouvées dans la nourriture donnée aux animaux donnera lieu à une amende de 300 000 € et les stations-service d'essence seront condamnées et remplacées par des ouvrir 2000 magasins de produits bio. Ils seront 100% made in France. Les pesticides seront formellement interdits. Les produits de consommation issus de la mondialisation seront formellement interdits €. Toute personne en achetant ou en vendant des utilisations d'un terme de fantôme et tous les abattoirs dans les communes Courage! Vive la République, vive la France! Oh! Vous avez entendu ça ou pas?
Mais non. Bah, sinon, tu vas pas dire qu'il venait manger. Mon cousin sera là. Oui, je lui ai demandé de venir. Il devrait pas tarder à arriver avec sa femme. Et puis comme ça, il me réclamera la nouvelle télé. Ah, bah, tu t'es enfin débarrassé de la vieille. C'est bien. En plus, tu t'en servais jamais. Bah si, pour regarder une interview et 2 ou 3 reportages de temps en temps. Ça m'occupait. Et puis, t'as vu cet écran? On se croirait au cinéma. Il y a même Internet dessus. Et puis tu sais le truc pour regarder les films là en... Le streaming. Oui, c'est ça. Ton cousin m'a dit que c'était le top de ses ventes. Une bête. Bah tiens, quand on parle du loup. Entrez, entrez, c'est ouvert. Salut. Salut, cousine, ça roule? Ça va, Hugo? Ça va. Ah, ça va. Salut, Hugo. Asseyez-vous, qu'est-ce que je vous sers? Bah, t'es déjà sur ton téléphone, toi? Ouais, je suis désolée, j'ai un mail à finir pour le boulot. Un dimanche? Ah, ça va jamais. Oui, bah ça va, profite-en pour régler la Smart TV que t'as vendu à ton père, toi. Bah oui, comme ça ce sera fait. Allez, viens ici. On vous laisse entre filles. T'es vraiment obligé de ramener du travail ici, en plus un week-end? Eh oh! T'es avec moi là? Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Quoi, 61 millions? Plus 1! Qu'est-ce qui se passe, les filles? J'essaie juste de faire comprendre à ta belle-fille qu'elle devrait faire une pause avec ses smartphones. Non, mais je vous ai déjà parlé du fait qu'on était beaucoup trop dépendants des technologies, moi y compris, mais. Et qu'il y en avait beaucoup trop en circulation par rapport aux besoins réels qu'on en a. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'en sortir un deuxième. Allez, cousine, c'est pour le boulot. Et puis, toi aussi, t'as un téléphone et un PC. Au fait, on a un nouveau modèle qui vient d'arriver. C'est le dernier cri, ça vient de la boîte de chez Françoise. Je te dis pas le contraire, c'est vrai que c'est pratique. Mais c'est juste que tout ça, ça a un coût. Bah, heureusement, sinon ces deux-là seraient sur la paille. Je te parle pas de ce type de coût. C'est notre mode de vie qui va trinquer avec tout ce qu'on fait subir à la planète pour produire ces trucs. Mais je suis sûre que ta boîte s'en fout, Françoise. Regarde, tu sais quoi? Je les prends, voilà, je les range, et t'excite pas, hein? Super. En parlant de trinquer, qu'est-ce que je vous sers? Bah tiens, je vais prendre comme toi et pour notre chat écolo, un jus de pomme bio, hein. En parlant d'écolo, j'ai invité la voisine de gauche à venir. Elle a de superbes idées pour revitaliser la vie du quartier. Bon, elle devrait être un peu en retard, mais vous vous asseyez à côté. Ça nous dérange tant que ça que je m'interroge sur l'impact de ma consommation sur l'environnement. Je sais bien que pour vous, vos fonctions passent en premier, mais on vit sur la même planète, il me semble, et elle ne va pas bien. Mais si, elle va bien. Et puis c'est pas ma télé qui va lui faire grand mal. Ta télé, peut-être pas, mais toutes celles de la rue, déjà, t'imagines pas l'impact, hein. Et je passe sur la géopolitique. Ça y est, elle va nous ressortir sa rengaine. Comme quoi je participe pas à servir les populations. Exactement, exactement. Toi, là, toujours à descendre ta femme, c'en est ridicule. Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez l'un sur l'autre, d'ailleurs. Ah là là, mais c'est vous qui mettez la pression aussi. Avec toi qui nous gueule dessus à cause de nos boulots, et l'autre qui fait que d'acheter pour simplifier la vie, alors qu'on sait ni comment ni pourquoi ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est toi qui me disais que je devais changer pour un modèle plus récent. Et puis t'es bien content de venir pour la famille, hein? Faudra pas oublier qui c'est qui a permis de payer tes études et puis la bouffe aussi, hein? Je suis très reconnaissant. Tu nous as bien aidé au début, Françoise. Non mais c'est un vrai cercle vicieux. On devrait pas s'engueuler, mais chercher à discuter dans cette famille. Ah bah tiens, ça doit être la voisine. Moi qui pensais que ce serait un repas de famille, hein? Elle arrive dans une ambiance. Tu nous as dit qu'elle faisait quoi déjà? C'est une élue locale à la région, je crois. Moi je sais plus, j'ai pas voté pour elle. Mais je l'aime bien. Et je crois qu'elle m'aime bien aussi.
va moi, faut que je finisse de régler cette télé. Je veux pas qu'elle pense que je connais pas ce que je vends. Ouais, et moi j'ai un mail à finir pour vous. Mais laissez, j'y vais. Parce que personne ne se bouge. Ok. Bonjour mes chers, comment allez-vous? On t'attendait justement. Oscar m'a beaucoup parlé de vous tous. J'avais hâte de vous rencontrer. Et bah pour quelqu'un qui a hâte. Sois indulgente un peu. Elle aussi, elle travaille. Et puis, Julie nous parlait justement de tous ces trucs-là, d'écologie, de progrès, tout ça. Bon, elle est un peu alarmiste des fois, mais... Au fait, est-ce que vous avez entendu parler d'une allocution mon ami l'a évoquée au téléphone tout à l'heure? Non, désolée, j'étais en voiture. Mais c'est bien de se questionner. J'ai justement eu une réunion à ce sujet dans la semaine. Avec des responsables de vos sociétés d'ailleurs, ensemble. Bon, on n'est pas toujours tombé d'accord, mais c'était très constructif. Ah oui, des changements en vue? Bah pour le moment, j'en ai bien peur. Encore heureux? Mais on a convenu d'une réunion. Ah bah oui, ça avance. Revenons à nos moutons. C'est vrai que ce serait pas mal de réussir à boucler cette conversation. Y a pas le feu, hein. On n'est pas pressé. Ça c'est clair. Tiens Oscar, tu as changé de télé? Oui, c'est le dernier modèle. Et si vous voulez, je peux vous en trouver une pas chère. Elle est encore en train d'essayer de se vendre. Eh, c'est quand même elle qui a demandé, attention. Oui, mais ce n'était pas forcément dans l'intention d'acheter la même, vous savez. C'est vrai que sa manière de présenter la chose est convaincante, un peu directe, mais convaincante. Ne me dis pas que tu n'apprécies pas le confort que ça t'apporte. Bah, évidemment qu'ils apprécient le confort. Attends, si on se casse la tête à développer des produits, c'est parce que tous, autant que vous êtes là, bah, vous en voulez toujours plus. C'est justement ce que mon responsable m'expliquait. Cependant, j'ai essayé de les sensibiliser aux dangers que cela pouvait emmener, économiquement, tout comme environnementalement. Vous avez raison, Julie. Responsable? Je sais pas si je dois choisir ce mot. Bah si, tu vois bien que Véro essaie de discuter avec eux dans ce sens. Enfin, elle sous-entend quand même que mes manières de vente sont un peu intrusives. Tout ce que je fais, c'est répondre à une demande. Véronique, vous n'êtes pas sur notre terrain. C'est facile d'arbitrer derrière votre bureau de politique. Je dis ça comme ça, hein, mais ça fume en cuisine. Bah, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, ça doit être normal. J'irai voir plus tard. Ouais, on n'arrête pas le progrès. Effectivement, d'autant plus que ce serait probablement plus néfaste pour tout le monde si on revenait en arrière. Ouais, ça je vous crois sur parole. Vous vous y connaissez en arrière, vous y vivez même. Toujours un train de retard. Véronique a raison, quoi. Du moins. Véronique. C'est vous, Véronique. Oui. Elle, c'est Françoise. Françoise a raison. Du moins quand elle dit que vous n'avez pas conscience de son terrain. Ouais, en plus, toujours à essayer de nous raisonner, et ça vaut pour tout le monde. C'est toujours la même chose. Toujours. Vous vous attendez tous à ce que nous, les politiques, on trouve des solutions acceptables, mais dès qu'on vous propose quelque chose, personne n'écoute. Chacun campe sur ses positions. Ça fume de plus en plus en cuisine. Hein. Tu nous prépares quoi en fait? Un poisson laqué au miel et au soja. Bon, c'est du surgelé, hein, j'arrive plus à trouver du frais.
Arrêt, Valier Libération. Tram 3, direction Rondelet. Mise en route. Tapez code 1, 2, 3, 4. Note. Vider sa boîte mail participe à l'écologie. L'impact d'un clic est équivalent à la consommation de 200 litres d'eau. En moyenne, on achète quotidiennement dans le monde plus de smartphones que de brosses à dents. Écrire. D'ici à 2025, nous aurons 50 milliards d'appareils connectés. Ajouter. Ce sont des enfants qui récoltent les matières premières à la fabrication de nos smartphones. Question. J'ai un iPhone entre les mains. Dois-je le jeter? Fermer. Note. Arrêt. Les arceaux. Mise en veille. Mise en route. Tapez code 1, 2, 3, 4. Ouvrir Spotify. Play. 5e soleil. Kenya Arcana. Notification WhatsApp. Message de l'ordi. Pourquoi? Écrire message. Lien YouTube vert brut. Ce qui se cache derrière la fabrication de nos smartphones. Bonsoir, firme, distributeur, masse de consommateurs, et merci de votre présence. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour reprendre ensemble ce débat qui nous concerne tous, les nouvelles technologies et leurs impacts. Avez-vous de nouveaux éléments à nous apporter? Tout à fait, oui. Sur le plan économique, c'est une réelle catastrophe à venir pour la prochaine décennie. Nous allons manquer de matières premières telles que le tantal et le tungstène. La volonté d'indépendance de la nouvelle économie, la Kanaki, nous prouve d'un approvisionnement rapide et efficace en nickel. Ne suffirait-il pas de faire la mainmise sur ces ressources dans les pays en crise, en continuant à mettre de l'eau dans le moulin? Le minerai des conflits nous profite bien jusqu'à présent. Mais enfin, vous n'y pensez pas? Enfin, politique, dites quelque chose. Si ça se passait chez nous, ce serait inadmissible. Écoutez, je comprends vos réserves, très chère masse de consommateurs. Il va bien falloir que vous regardiez ailleurs. C'est à cause de votre besoin de vendre, d'avoir le dernier smartphone à la mode que nous avons besoin de ces matières premières. Oui, enfin, ça arrange bien nos finances qui continuent à consommer comme des penés, sans voir les horreurs qui en découlent. Écoutez, si cela peut vous calmer, nous avons fait en sorte que tous les pays membres de l'Union européenne aient traduit le règlement 2017-821 datant du 17 mai 2017, qui concerne les lois d'extraction en droit national. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes le responsable de ce carnage écologique et vous ne remettez pas en question vos excès. Mais c'est complètement faux. D'après l'étude sociologique menée par Harris Interactive en mai 2021, 71% des interrogés seraient prêts à faire des efforts significatifs pour réduire leur impact numérique. C'est le même pourcentage pour la question du parc automobile et seulement 10% de moins pour la question de l'alimentation. Alors ne venez pas me dire que je ne fais rien. Si tout le monde remplit sa part de contrat, alors nous aurons nos points de départ. Il y a bien fautif parmi nous. Si nous faisons tout notre possible pour réduire l'impact des nouvelles technologies sur l'environnement, alors ça devrait fonctionner. Vous, là, venez. Oui, toi, là. Viens. Cette consommatrice, elle saura nous expliquer. Bah alors, mon ami, expliquez-nous. Mais Vous voyez bien que de notre côté, nous faisons tout notre possible. Enfin, il s'agit de... Nous cessons de pousser à une consommation modérée. Mais laissez-moi parler, mon enfant. Vous, là, vous êtes un incapable. Vous avez 10 ans de retard sur les États-Unis quant à la transparence de vos lignes de production. Vous mettez en danger vos employés, leur faisant risquer cancer et autres horreurs. Je ne parle même pas des usines d'assemblage délocalisées où le taux de tentative de suicide parmi les employés frôle le sommet. Ça fait pleurer même le plus dur des cœurs de pierre. Et le recyclage des déchets, on en parle? Vous envoyez des pays déjà affaiblis par vos trafics sur leurs matières premières, les déchets que vous êtes incapables de recycler. Vous êtes fiers de vous et de vos engagements, j'espère. Oh mais riez autant que vous le pouvez, vous ne valez pas mieux. Vous là, vous êtes complètement à la ramasse sur les lois que vous faites passer. Vous n'avez presque aucun moyen de vérifier leur bonne application. Vous donnez presque une carte blanche aux firmes et aux distributeurs pour mener leur petit commerce comme ils l'entendent. Et pire, vous m'incitez à ne plus pouvoir me passer de ces nouvelles technologies. Ah oui, l'administration en ligne, c'est fantastique pour ne plus perdre de documents. Mais c'est des millions et des millions dépensés en data center, mais quel gâchis! Et toi, je
Je pensais que tu serais là pour me soutenir, pour refléter ce que je pense, mais tu n'es qu'un idiot troupeau de moutons qui court après ce que le distributeur te propose. Tu ne laisses aucune chance à ceux qui veulent suivre leur voie. Tu les marginalises, tu les ridiculises, tu les mets au banc de toi-même. J'ai honte de dire que, même involontairement, je fais partie de toi. Mes amis, n'écoutez pas ce pessimiste. L'avenir est aux nouvelles technologies. Ce sont elles qui sauveront notre merveilleuse planète. Toi, firme, continue à produire. Nous trouverons toujours un moyen de pourvoir à tes besoins, aussi pharaonesque que de faire utile. Toi, politique, veille à ce qu'aucun petit grain de sable ne vienne s'infiltrer dans cette machine bien huilée. Et toi, mon amour, ma poule aux œufs d'or, aie confiance en moi. Je serai toujours là pour toi, pour t'offrir de nouvelles inventions, des objets plus rapides, plus efficaces, plus performants. N'écoute personne d'autre que moi. Rouvrir WhatsApp, écrire un message à l'ordi. C'est quoi ton adresse déjà? Je suis perdu. Message de l'ordi. Dire Gustave. Fermer WhatsApp. Ouvrir Google Maps. Activer géolocalisation. Itinéraire, votre position. Dire Gustave. Démarrer. Notification WhatsApp. Message de l'ordi. Tu vois, sur un tel à clavier, t'aurais pas pu ouvrir Map. Écrire. Pas facile la sobriété numérique. Je vais m'acheter une carte. Fermer WhatsApp. Spotify coupe la musique. Google Maps prend le relais. Dans 50 mètres, tournez à droite sur rue Hippolyte. Spotify relance la musique. Ouvrez Instagram, nouveau poste de cerveau disponible, photo dévoilant un tag. Vous êtes toutes gouvernées par des applications. Notification WhatsApp, message de l'ordi. T'arrives quand? Fermez WhatsApp, ouvrir note, question. J'ai un iPhone entre les mains, dois-je le jeter? Écrire. Oui, fermez note, éteindre smartphone. Jeter smartphone. Levez les yeux. À un passant. Excusez-moi, est-ce que vous savez où c'est la rue Gustave? Ouais, c'est la première à gauche.